Dans mon métier, je suis sans cesse en train d'avoir des demandes qui vont être extrêmement floues et mon rôle, en fait, c'est de circoncire les demandes d'un client, ajouter l'art et trouver ce qu'il y a d'original là-dedans. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir dans notre studio Éric Chapuis, créateur d'Univers Narratif. Éric, bonjour. Bonjour. Alors, Éric est donc BDiste, scénographe pour théâtre, chef décorateur dans le cinéma et bien d'autres choses. Beaucoup de compétences qu'il va pouvoir nous présenter. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre univers et votre parcours en quelques mots? Eh ben, je vais commencer par mon parcours. Donc, je suis un designer graphique de formation depuis 2014. J'ai créé mon entreprise directement après. Je suis passé par Paris en travaillant pour des maisons d'édition de bande dessinée, qui m'a permis de me former là-dessus. J'ai eu quelques résidences, notamment pour créer une bande dessinée d'histoire sur la ville de Metz. Et après, je suis parti dans le milieu du musée, où j'étais scénographe muséal. Ensuite, le théâtre m'a appelé, puis le cinéma, en passant par le jeu vidéo et l'animation 2D. Est-ce que vous avez peut-être un projet phare à nous dévoiler, le projet qui vraiment vous a passionné? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et c'est constamment différent. L'année dernière, j'étais à la conception et au suivi de chantier du premier site mémorial de chemin de mémoire de la Moselle, à Corny-Dornoux, que j'ai dessiné et que j'ai suivi en constituant les équipes qui ont permis la réalisation de ce monument, par exemple. On parle du dessin, donc depuis vos débuts, les outils de création ont forcément évolué. Du papier, du crayon, nous sommes passés à l'ère du numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, quel rôle joue l'innovation dans votre processus de création? Elle est constante. Dans mon métier, je suis sans cesse en train d'avoir des demandes qui vont être extrêmement floues. Et mon rôle, en fait, c'est de circoncire les demandes d'un client, ajouter l'art et trouver ce qu'il y a d'original là-dedans. Ajouter de l'originalité en s'abstenant de temps en temps des effets de mode pour trouver vraiment comment dire, l'essence même d'une narration dans un projet. Et donc du coup, je travaille avec énormément d'experts. Je constitue des équipes qui vont être spécialisées pour arriver à un objectif qui va être concret, tout en et innovant, faire des ponts entre les domaines. Alors on parlait de la bande dessinée, on parle de l'évolution de votre univers et l'évolution donc en termes d'innovation des différents outils, mais quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés donc, en tant qu'artiste dans cette industrie, mais également dans tout ce qui a trait à la bande dessinée? Alors la bande dessinée, c'est un de mes premiers amours. Et la bande dessinée a énormément évolué. On a tendance à penser que la bande dessinée est restée dans les années 90 avec des grands pôles comme le manga, le franco belge ou le comics américain. Et maintenant, la bande dessinée recouvre des documents qui vont être de l'ordre historique, hyper spécialisés. C'est en quelque sorte, même maintenant, on a des dictionnaires en bande dessinée. Et donc, du coup, la bande dessinée, en tant que médium, offre un panel de possibilités narratives qui sont exceptionnelles. Et du coup, tout est à créer maintenant, à l'heure actuelle. D'autant plus qu'à l'ère du numérique, la bande dessinée se dématérialise. Donc, du coup, un nouveau sens de lecture arrive, de nouvelles affiliations aussi. Donc, c'est là où on va mêler aussi le design graphique, l'animation, pourquoi pas, le jeu vidéo, ça s'est vu aussi. Donc de démarrer par une bande dessinée pour la décliner en jeu vidéo. Oui. Et vous avez participé sur ce type de projet? J'ai même fait mon diplôme d'études sur ce genre de projet. D'accord. Ça date un petit peu, mais oui, j'ai tout ce qu'on appelle la sérendipité, la lecture sur Internet, pour rebondir de lien en lien. J'ai conceptualisé des bandes dessinées qui mélangeaient animation, jeux vidéo, dessin, illustration, et du coup sur des jeux de sens de lecture. Parfait. Merci en tout cas Éric d'avoir partagé votre expérience. Je le rappelle, vous êtes donc créateur d'Univers Narratif. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous.